Salut tout le monde et bienvenue sur Japon quoi. Alors, la semaine dernière, on a démoli quelques clichés sur le Japon, mais aujourd'hui, on fait l'inverse. Parce que franchement, il y a des trucs au Japon qui sont tellement bien foutus que ça me donne envie de déménager. Ou au minimum, d'envoyer un mail groupé à tous nos amis. Aujourd'hui, je présente 5 trucs géniaux au Japon qu'on devrait absolument qu'il y ait en France. Et crois-moi, après cette vidéo, tu vas regarder ton quotidien différent. Allez, c'est parti pour un peu de jalousie constructive. Truc génial numéro 1, les combini, les supérettes magiques. Bon, imagine-toi, il est 3h du matin, tu crèves la dalle et tu veux juste un sandwich potable et un café qui ressemble à du café. En France, bonne chance. Tu vas trouver une station-service avec des sandwichs triangles qui datent de l'ère Mitterrand et un distributeur de café qui fait de l'eau chaude marron. Au Japon, tu as les combini. Ces petites supérettes ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7 où tu peux littéralement vivre. Puis y acheter des repas frais préparés le jour même et délicieux. Payer tes factures, retirer de l'argent, imprimer des documents, acheter des billets de concert et même recevoir tes colis Amazon. Sérieusement, c'est comme si quelqu'un avait regardé nos galères quotidiennes et s'était dit « Et si on réglait tout ça dans un seul endroit ?» Nous, on ferme nos commerces à 19h, on n'ouvre pas le dimanche et après on se plaint que les centres-villes meurent. Allez comprendre. Bon, si on parlait de se déplacer maintenant. Le système des trains, la ponctualité incarnée. Truc génial numéro 2. Alors ça, c'est mon préféré. Au Japon, quand ils disent que le train arrive à 14h37, il arrive à, je vous le donne en mille, 14h37. Pas de 14h42, pas dans environ 15 minutes, non. 14h37 pile. Ici, la SNCF nous annonce fièrement 3 minutes de retard dû à un voyageur malade depuis 2019. Mais au-delà de la ponctualité, leur système est juste logique. Les correspondances sont fluides, les panneaux clairs, et les employés s'excusent littéralement si le train a 30 secondes de retard. Tu sais qu'au Japon, le retard moyen des trains est de 18 secondes par an. 18 secondes. Nous, on fait mieux que ça, rien qu'en fermant les portes. Et leur métro de Tokyo transporte 40 millions de personnes par jour. Nous, dès qu'il y a 2 flocons de neige, c'est trafic perturbé sur l'ensemble du réseau. Imaginez, arriver à l'heure au boulot, prévoir ses trajets sans marge d'erreur de 30 minutes. Le rêve, quoi. D'ailleurs, en parlant d'organisation, truc génial numéro 3. L'organisation des villes, tout à sa place. L'urbanisme japonais, c'est de l'art. Ils ont réussi à faire des villes ultra denses, mais où tu te sens pas oppressé. Comment ? En séparant intelligemment les zones. Résidentielles d'un côté, commerciales de l'autre, industrielles encore ailleurs. Résultat, pas de camions qui traversent les quartiers résidentiels à 6h du matin. Pas d'usine à côté des écoles. Nous, on met tout n'importe où. Une zone commerciale en pleine campagne, accès physique en voiture, bien évidemment. Des bureaux au milieu des maisons. Et après, on s'étonne des embouteillages. Et leurs petites rues résidentielles, elles sont étroites, sans trottoir, mais ça marche. Parce que les voitures roulent doucement et respectent les piétons. Chez nous, on élargirait la route pour faire passer les SUV à 50 km/h. C'est fou comme une bonne organisation peut changer la qualité de vie. Moins de bruit, moins de pollution, des trajets plus courts. En parlant de qualité de vie, attendez de voir comment ils gèrent leurs déchets. La gestion des déchets. Le tri poussé à l'extrême. Mais ça marche, truc génial numéro 4. Alors ça, c'est du niveau expert. Au Japon, le tri des déchets, c'est pas plastique, verre, tout le reste. Non, 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 non. C'est de la haute voltige. Ils ont des catégories pour tout. Plastique dur, plastique mou, métal ferreux, métal non ferreux, papier journal, papier magazine, carton ondulé. Carton normal. Et devinez quoi ? Ils le font. Pas de râlage, pas de c'est trop compliqué. Chaque quartier a ses jours de collecte spécifiques. Le lundi, c'est les plastiques. Le mercredi, c'est les métaux, etc. Et les gens sortent leurs poubelles pile au bon jour, dans les bons sacs transparents. Nous, on n'arrive déjà pas à mettre le verre dans le conteneur vert. Tu vois souvent des bouteilles de vin dans les poubelles jaunes, à vous. Et le plus fou, c'est qu'ils ont pas plus de poubelles dans les rues que nous, en fait. Ils en ont moins, mais bizarrement, c'est plus propre. Ce qui nous amène au concept le plus génial, le génial numéro 5. Le concept de Meiwaku, ne pas faire chier les autres. Alors ça, c'est le concept qu'on devrait tatouer sur le front de certaines personnes. Meiwaku. Ça veut dire ne pas déranger les autres, ne pas être une nuisance. Concrètement, dans les transports, tu parles au téléphone, tu mets pas ta musique à fond, tu laisses descendre avant de monter, tu occupes 2 places avec ton sac. Ici, dans le RER, on a le mec qui regarde TikTok sans haut-parleur, la meuf qui se fait les ongles et le type qui mange son kebab en respirant dans ton cou. Dans la rue, tu bloques pas le passage pour regarder ton téléphone, tu jettes pas tes mégots par terre, tu klaxonnes pas pour un oui ou pour un non. Au fond, c'est juste du respect mutuel. Se dire que sa liberté s'arrête ou commence celle des autres, c'est révolutionnaire.
révolutionnaire, non? Et le plus beau, quand tout le monde respecte, la vie devient juste, comment dire, plus agréable pour tout le monde qui l'eût cru. Bon, après ce petit tour du propriétaire, alors voilà, 5 trucs géniaux qu'on pourrait totalement adapter chez nous, et avant que tu me dises oui, mais c'est culturel, non, c'est juste de l'organisation et du bon sens. Bien sûr, je suis pas naïf, on va pas transformer la France en Japon du jour au lendemain, mais franchement, on pourrait s'inspirer de ces idées au lieu de toujours râler. Imagine des supérettes ouvertes tard, des transports fiables, des villes mieux organisées, un tri des déchets efficace et des gens plus respectueux. Ça ferait pas de mal, si? Et toi, dis-moi en commentaire lequel de ces 5 trucs tu aimerais voir arriver en France en premier. Moi je vote pour les combini. Fini les galères à 2h du matin. La semaine prochaine, on va parler de ce qui se passe quand les touristes français débarquent au Japon. Et spoiler, c'est pas toujours glorieux. A bientôt sur Japon quoi. Et n'oublie pas, parfois regarder ailleurs nous aide à mieux voir chez nous.